Cette année, les navires chinois ont brillé par leur absence lors de l'exercice du Pacific Rim, qui est le plus grand exercice naval multilatéral au monde. Après 2 participations, les États-Unis ont écarté la Chine de manœuvres militaires dans le Pacifique en raison de ses activités en mer de Chine méridionale. En vertu de la loi John S. McCain pour autoriser la défense nationale pour l'exercice fiscal de 2019, la Chine est officiellement bannie de ces exercices. D'autres mesures sont prévues, comme les plans pour renforcer la relation militaire entre les États-Unis et Taïwan, ainsi qu'un rapport annuel sur les supposées activités nuisibles de la Chine en mer de Chine méridionale. Le Pentagone a également interdit l'utilisation de l'équipement Huawei et ZTE sur les bases militaires américaines. Une série de règles d'investissement ont été annoncées pour des raisons de sécurité nationale, et une réduction du budget des étudiants chinois dans les universités américaines qui accueillent les instituts Confucius, qui sont appuyés par l'État chinois, est également prévue. Ceci est basé sur l'animosité envers la Chine et la menace que représente la Chine, et c'est pourquoi, selon moi, cette loi est remarquable. Washington voit la Chine comme un compétiteur stratégique. C'est pour cela que la lutte contre le terrorisme n'est plus une priorité, alors que l'Asie-Pacifique en devient une. Le secrétaire à la défense américaine s'est récemment rendu en Chine, où il s'est entretenu avec ses homologues. Lors de cette rencontre, il a souligné le besoin de coopération, mais pas avant de critiquer le comportement de la Chine lors d'une importante conférence régionale sur la sécurité. La loi américaine sur la défense prévoit des ressources financières pour tisser des relations étroites avec d'autres nations comme l'Inde et le Sri Lanka. D'ailleurs, un porte-avions américain s'est rendu pour la première fois au Vietnam cette année, depuis la fin de la guerre du Vietnam. Dans le bassin Indo-Pacifique, comme l'appellent maintenant les États-Unis, le pays augmente sa supériorité maritime et navale déjà écrasante. Il ne s'agit pas tout simplement d'autoriser la construction de plus d'avions et de navires. Ce qu'elle fait, c'est se conformer aux exigences sur la question de l'influence des opérations d'espionnage. La Chine n'est pas toute seule. La Russie est également visée par la loi sur le budget qui prévoit d'autoriser la présence permanente des forces militaires américaines en Pologne. Et la Turquie, l'allié de l'OTAN, ne recevra pas pour l'instant ces nouveaux avions de chasse F-35. Dans le cadre du focus sur la Chine, la loi sur la défense prévoit d'ajouter un autre porte-avions à la flotte américaine. Au total, 46 nouveaux navires seront déployés dans les 5 années à venir. Et aux États-Unis, il y a peu d'opposition au sujet du budget militaire d'un coût de 700 milliards de dollars, soit le plus important de l'histoire du Pentagone. La demande concernant les dépenses militaires de cette année a été formulée et présentée devant le Congrès très rapidement.